frère. Ok, tu vas poser ta question tout à l'heure. Parce que nous sommes ici pour exposer la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu es venu aussi pour un débat, tu donnes le thème bien précis et on va chronométrer pour échanger. Donc, pendant que tu seras en train de poser ta question, le frère en face va faire silence pour t'écouter. Et quand ce sera à lui de te répondre, toi aussi tu vas faire silence pour l'écouter. Donc, si tu te passes le micro. Bonsoir. Mon frère. Bon, moi, j'ai déjà eu fait. Je veux savoir, à cause du bout du règne, les pantalons et les hospitaliers. Pourquoi une femme n'a pas le droit de porter le bout du règne et les pantalons? Ok. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, frère. Tu as fini? Parce que j'étais mal. Si j'étais biblique, normalement, les pasteurs devaient dire ça avec les... Mais c'est biblique là. Pose ta question, on doit appliquer ça. Mais jusqu'à présent, même moi, ma femme, même, ça fait des bouts de rêve, elle est pas dans chaque dimanche, elle a l'école. Frère, à partir d'aujourd'hui, si tu attends cette vérité, si tu aimes ta femme là, arriver à la maison, ces pantalons là, il faut mettre ça dehors là-bas, il faut prendre pétrole, il faut mettre dessus, allume feu, mettre dedans pour brûler tout. Et puis dedans au marché, tu achètes les robes là, les robes là pour lui donner. Pantalon là, c'est un vêtement d'homme. Regarde, la plupart de tous ceux qui sont arrêtés, ils sont portés quoi? Ils sont en pantalon. Il faut voir un garçon va porter Jeep tout de suite à ce qui va se passer ici. Un talon, tu vas voir ce qui va se passer. Les gens vont le lapider ici s'il n'a pas fait attention. Mais quand femme porte pantalon, les gens trouvent ça normal. Quand une femme porte pantalon, tu ne vois pas que toute sa féminité de femme est dessinée. Toute sa forme, c'est qu'on doit voir dans la chambre là. On voit ça, tout est dessiné. Oh, la Bible dit que quiconque regarde une femme, elle a dédié, la confond dans son cœur, a déjà couché avec elle. Pendant que toi tu es marié, ta femme, elle est en pantalon là. Le fou qui est couché dans la poubelle là, quand il passe, il la regarde, il passe à la paix salade. C'est ça que toi tu le saches là, il a été couché avec elle comme ça devant Dieu. Si Dieu ouvre les yeux là, le fou là, tu as commencé à les gifler même. On va lire ça. Mon pantalon, on va lire Deutéronome 22, verset 5. Et puis on va venir maintenant sur le maquillage des boucles d'oreilles. Deutéronome 22, 5. Allons-y. Une femme ne mettra pas les vêtements d'homme. Tu vois, tu dis une femme ne mettra pas de vêtements d'homme. Et un homme ne portera pas les vêtements de femme. Attention, tu vois, Péro, une femme ne mettra pas de vêtements d'homme. Le pantalon là, c'est pour l'homme. Pantalon là, c'est pour l'homme. Aujourd'hui, tu vas au marché, tu vois les femmes, elles ont des vieux pantalons. Mais tu achètes même robe même pour donner à une femme. Elle va prendre pour travailler à la cuisine. Mais tu achètes pantalon pour lui donner, elle est contente. Tu vois maintenant, frère, aujourd'hui tu t'assois, tu regardes là, il faut vérifier toi-même dans ta tête. C'est quel habit de garçon femme ne peut pas porter. Un exemple d'habit. Même nos caleçons en bas, elles portent. Aujourd'hui tu vas voir les femmes, elles sont en veste, cravate. Frère, un homme qui a laissé détruire, qui a les trous, quand il regarde ça, ce n'est pas normal. Tu vois des femmes policières, elles sont sur la route. En pantalon. Et puis maintenant elles sont là, maintenant elles sont arrêtées, un chapeau, deux personnes se coiffent. Rasées. Frère, le monde est en enfer. Une femme n'a pas le droit de faire ce travail. C'est un travail d'homme. Deux sont vigiles. Les femmes sont vigiles. En pantalon, en train de travailler. C'est Satan, c'est le diable. La Bible dit Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne mettra pas un habillement d'homme. Une femme ne doit pas faire ça. Les vêtements d'homme, elle ne doit pas mettre ça. C'est pas pour elle. Tu comprends que tu vas prendre maintenant. On va prendre maintenant des bouts d'oreilles. On commence par le Nouveau Testament ou bien on commence par l'Ancien Testament. Ok, allons-y dans l'Ancien Testament. Ésaïe 3. Ésaïe 3. Verset 14. Verset 14. Verset 16 là-bas. Tu vas aller trop loin, ou bien verset 18 même. L'Éternel dit. Allons-y, frère. L'Éternel dit. Écoute bien, l'Ancien Testament. Après maintenant, l'autre me prépare 2 rois 9, verset 30. Verset 30. La première femme dans la Bible qui s'est maquillée, Dieu l'a maudite, elle s'appelle Jézabel. Jézabel. Allons-y, frère.
Esaïe 3,16. 2 Rois 9, verset 30. Allons-y. L'Éternel dit. L'Éternel dit. Parce que les filles de Sion. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Quand on dit les filles de Sion, attention, il s'agit de nos générations. Parce que les filles de Sion sont. Sont orgueilleuses. Et qu'elles marchent. Elles marchent. Le cou tendu. Le cou tendu. Et les regards effrontés. Parce qu'elles vont à petits pas. Elles vont à petits pas. Et qu'elles font raisonner. Elles ont le sac à main. Raisonner. Elles font raisonner. La boucle de leurs pieds. On parle des talons. Dieu a déjà vu toutes les démarches. Même les démarches. Dieu prophétise ça dans la Bible. Même les démarches. Amen. Elles vont faire résonner les talons, le bout de leurs pieds. Les chaussures, ça va faire pop, tac, et des regards effrontés. Pour séduire. Elles vont mettre les fossiles, les lentilles dans les yeux. Alors, dit frère, le Seigneur rendra chauve. Le Seigneur rendra chauve. Le sommet de la Il était d'annoncer la malédiction maintenant. Alors dit frère, le sommet de la tête, le sommet de la tête, les filles de Sion, les filles de Sion, l'Éternel découvrira leur nudité. L'Éternel découvrira leur nudité. En ces jours-là, le Seigneur ôtera les boucs qui servent d'ornement. Les boucs qui sont d'ornement. Alors dit frère, à leurs pieds, même les chaînes aux pieds. Et les filles, allons-y, et les filets, et les filets, et les croissants, et les croissants. Les pendants d'oreilles. On parle des pendants d'oreilles, on parle des boucles d'oreilles. Allons-y, frère. Les pendants d'oreilles. Oui, allons-y. Virgule. Les bracelets. Les bracelets. Et les voiles. Et les voiles. D'autres qui pensent que c'est le foulard là, qui est les voiles. Le voile de la femme, ce n'est pas foulard. Jamais. Allons-y, frère. Les diadèmes. Les diadèmes. Les chaînettes aux pieds. Elles auront même les chaînes aux pieds. On voit ça même. Mais c'est pas ce que la Bible entend parler. Elles ne voient pas ça. Ces femmes-là, ces femmes-là, elles ne peuvent pas. Elles sont vraies. Si dans la maison, il faut dire madame. C'est vrai, tu vas à l'église. La Bible est claire. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui rentreront. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Beaucoup seront surpris au dernier jugement que Jésus ne va pas les rejeter. Beaucoup sont allés quand ils les voient en train de chanter. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Appelle mon nom, Seigneur, écris mon nom dans les cieux. Vraiment, tu es possédé. Et puis tu les vois les rouges à lèvres comme ça. Fais-tu sur le visage. Fais-tu au propre peine maison. Et c'est ta maison là, c'est mûr. Dans ton visage, c'est mûr. Fais-tu sur le visage. Facile là, c'est comme ça. Facile comme ça. Avec 300 mètres. C'est ça là, c'est quoi ça? Tu mets toutes ces choses quand tu regardes, tu ressembles à être épouvantable. Sorcière. Tu comprends pas? Alors dis frère, les diadèmes, les chaînettes de pieds, les chaînettes aux pieds, et les ceintures, elles mettent les paillas au ré, paillas. Une femme, elle met les paillas au ré. Tu vois, même d'autres même dansent à ça à la télévision. Et les possédés sont assis, comme les lourds bien roulés serrés, possédés comme ça. Frère, allons-y. Les poids de senteurs. Et les amulettes. Les bagues. Et les anneaux du nez. Tu vois, elles sont percées même les nez. Elles percent même les nez. Vraiment, la Bible, un homme qui ne croit pas à la Bible, on ne peut rien faire pour lui. Son enfer est clair. Alors, mon frère, la Bible a tout dit. Donc, une femme qui porte toutes ces choses, elle ne peut pas aller au ciel. Si tu vois une femme qui dit elle va à l'église, et puis elle met ces choses là-dessus, elle dit madame, tu vas faire quoi là-bas? Mais pour venir t'asseoir à la maison, c'est mieux. Tu mets à état assis même dans l'église, tu vas l'enfer. Tu n'es pas sauvé. Une femme qui est sauvée là, par son apparence, quand tu la vois venir, tu sais, c'est lui. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire différence entre païenne et puis prostituée. Et même mèche de couleur. Toi, si tu vas à l'église, tu es chrétienne, tu as le mèche de couleur aussi sur ta tête. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Et puis, elle nous avait même esprit. Les filles chrétiennes, qu'est-ce que dit la Bible? Maintenant, on va parler de maquillage maintenant. Celle qui s'est maquillée première dans la Bible, là, on l'appelle Jézabel. Il faut voir comment Dieu a tué Jézabel là. Alors, du frère,
2 Rois 9, 29. 2 Rois 9, 29. Allons-y, 2 Rois 9, verset 30. 2 Rois 9. Oui, allons-y. Jéhu entra Jéhu entra dans Israël. dans Israël. Jézabel l'ayant appris. Jézabel L'ayant appris. l'ayant appris Lui du feu. Lui du phare. du Phare. Elle s'est fâtée. Elle s'est fâtée, elle a mis du phare à ses yeux, sur son visage. Elle a mis, c'est quoi on appelle là? Les fonds d'été là. Elle a mis ça. Je ne vois pas quoi c'est que Dieu l'a fait. Allons-y, frère. Séparer la tête. Elle s'est parée même. Allons-y. Elle regardait par la fenêtre. Elle a commencé à regarder par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte. Elle dit. Est-ce la paix? Est-ce la paix? Nouveau. Allons-y, frère. Oui. Assassin de son maître. Il leva le visage vers la fenêtre. Et dit. Qui est pour moi? Qui est pour moi? Qui? Et deux ou toi? Allons-y, frère. Eunuque. Et regardez. En s'approchant de la fenêtre. Ils se sont approchés maintenant de la fenêtre. Il dit. Jetez-la en bas. Il l'ont jeté en bas. Et il rejaillissait, allons-y, frère. de son sang. Son sang a jailli. De haut de l'étage, ils l'ont jeté. Sur la muraille. Allons-y, frère. Et sur les chevaux. Allons-y. Jéhu. La foulée au pied. Il a foulé même au pied, jeté même ses pieds. Puis il entra. Mangea. Et puis il était content, il a tué Satan, il a tué un démon. Il était content. Allons-y, frère, continue. Tu vas voir que Dieu maintenant, on ne l'a pas enterré. Hein. Cette femme, on ne l'a pas enterrée. C'est les chiens qui ont mangé son corps. Les chiens même ont mangé son corps. Ils ont laissé son visage qui était maquillé. Et ses ongles là, il y avait faux ongles dessus. Les chiens n'ont pas mangé ça. Ses orteils aussi, ils n'ont pas mangé. Les chiens même arrière, le visage s'est marqué. Ça là, c'est pas bon d'abali. On mangeait là où c'est bon, là, et puis on va laisser où c'est mauvais là. C'est pour montrer que c'est pas bon. Toutes les femmes qui mettent les faux ongles, Dieu t'a donné ongles, qui t'a ajouté dessus, et puis c'est long comme ça. C'est long comme ça. Tu mets peinture dessus. Et puis tu mets encore, tu prends peinture, tu mets dessus. C'est un péché. Une chrétienne qui fait ça, elle n'est pas encore née de nouveau. Elle n'a pas l'esprit de Christ. Il y en a beaucoup ici. Elle va l'enfer, elle n'est pas sauvée. Direct. Mais si elle n'a qu'à chanter dans le choral, elle n'a qu'à avoir belle voix. Avec toutes ces femmes que vous voyez en train de chanter à la télévision, Faté là. Les Déborah, Lukengo, c'est pas les Eden, tout ça, Dana Moana, tout ça, c'est des femmes possédées par des démons. Ils sont des démons. Ce sont des femmes possédées par des mauvais esprits. Puis il entra. Il a mangé. Et il a bu. Et il a dit. Allez voir cette maudite. Attention, allez voir cette maudite. Et enterrez-la. C'est-à-dire qu'elle n'est pas une fille de Dieu. Hein. Allez voir cette maudite. Et enterrez-la. Car elle est la fille du roi. Quand elle est la fille du roi. Elle est fille du roi. Alors, dit frère. Ils sont partis pour l'enterrer. Pour aller enterrer. Mais ils ne trouvaient d'elle. Ils ont trouvé d'elle que le crâne. Ses pieds. Et les pommes. Ses doigts. Les pommes de main. Tu vois un peu. Allons-y. Ils retournèrent. Ils se sont retournés. L'annoncer à Jéhu. Ils ont donné la nouvelle à Jéhu. Qui dit? Il a dit. C'est ce qu'avait déclaré. L'Éternel. Par la bouche d'Élie. Par la bouche de son prophète. Son serviteur Élie. Les Tishibites. En disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel. Donc le même esprit là va agir aujourd'hui. Et cela a été prophétisé par Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Apocalypse 2, est-ce que le même esprit de Jézabel, elle est morte, mais le même esprit là va agir aujourd'hui au travers des femmes. Apocalypse 2, verset 1. Allons-y, frère. Mais ce que j'ai contre toi là, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Attention, c'est pas la femme Jézabel qui est l'autre côté dans l'Ancien Testament avec Élie là. Elle est morte, mais c'est le même esprit. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Le même esprit l'a quitté
le même esprit se manifeste à la fin des temps. Allons-y, frère. C'est que tu laisses la femme Jézabel. C'est que tu laisses la femme Jézabel. C'est une prophétesse. Tu vois bien, elles sont fadées comme ça, elles sont dieux de la chair. Allons-y, frère. Qu'est-ce qu'elles vont enseigner? Elles vont enseigner aujourd'hui. Elles séduisent mes serviteurs. Tu vois bien, tu les vois, elles sont dieux de la chair. Elles sont fadées. Et puis elles sont en train de prêcher. C'est de ça que la Bible parle. Vous les laissez enseigner et séduire les serviteurs de Dieu. Tu vois un peu, non? Allons-y, frère. On vient maintenant dans Nouveau Testament, le dernier verset, 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée 2, verset 9. Allons-y, frère. Je veux aussi. Tu vois? Je veux aussi. Que les femmes vêtues. Il dit, il veut aussi, il n'est pas en train de négocier, hein, c'est pas négociation, il dit pas je voudrais. Ou bien, je pense que. Tu vois, non? Mais ça, c'est l'ordre qu'il est en train de donner. Alors, les frères. Je veux aussi. Que les femmes vêtues. Que les femmes vêtues. D'une manière décente. Et doivent s'habiller d'une manière décente. Avec pudeur. Avec pudeur. Et modestie. Est-ce que ces femmes qui portent collant, elles sont pudeurs? Question. Ces femmes qui portent pantalon, elles sont pudeurs? Question. Elles n'ont pas la pudeur? Jamais. Une femme qui porte un mini-jupe, elle n'a pas la pudeur? Jamais. Tout ça dehors. Alors que une femme est venue à l'existence pour connaître un seul homme dans sa vie. Une femme déjà qui connaît 2 hommes dans sa vie, elle est déjà maudite. En vérité. Elle est déjà maudite. Elle, c'est une prostituée. D'autres femmes, elles ont fait. Elle couche chez lui là. 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 Mais ça, c'est une poubelle de sexe, ça. Tu comprends que Dieu a donné la virginité sacrée comme la virginité à une femme. Un homme qui a pris sa virginité devant Dieu, c'est son mari qui est là. Devant Dieu. C'est pourquoi la femme doit rentrer dans le mariage étant vierge. Elle n'a pas le droit de connaître 2 personnes dans sa vie. Une fois qu'elle connaît 2, devant Dieu, elle est déjà une prostituée. Et la Bible est claire. Quiconque regarde une femme et la désire dans son cœur, elle a déjà couché avec elle. Une femme qui porte mini-jupe, c'est puis c'est dehors. Aujourd'hui, Satan même allait jusqu'à inventer même les robes collantes. Toute sa féminité de femme est dessinée. Et puis elle s'est mis bien. Ses fesses sont bien dessinées, quand elles sont dessinées. Elle dit bon, aujourd'hui là vraiment, quand elles sont sorties, ils veulent les tuer. Ils veulent les tuer, sorcières comme ça. Déjà nous tuer les pauvres garçons. C'est ce qu'ils ont fait ça au jardin d'Éden. C'est ce qu'elle va faire au jardin d'Éden. Après avoir mangé avec le serpent, après avoir couché avec le serpent, elle est venue la regarder son mari était nu. Elle, ses yeux étaient déjà ouverts. Elle sait que ce qui est devant son mari, c'est trop bon. C'est très précieux. Et elle est pas, faut pas t'amuser à ça. Quand elle est venue comme ça, elle a caressé, lui aussi elle est tombé dedans. K.O. Et c'est le même rôle là que les femmes là jouent jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce qui était, c'est ce qui se passe encore. Ce qui était au temps de Noël. Les gens mangeaient, buffaient, se mariaient, couchaient avec les femmes. C'est la même chose qui se répète encore aujourd'hui. Les mariages, le copain-copinage. C'est quoi ça? Copain-copinage. Copain-copinage, c'est un mot qui vient de l'enfer. Donc frère, il faut finir le verset et dire. Je veux aussi. Quand tu parles de l'onction de son frère, excusez-moi. Alors dis frère. Je veux aussi. Que les femmes vêtues. D'une manière décente. Avec pudeur. Et modestie. Ne se pas. Ni détresse. Frigule. Ni d'or. Frigule. Ni de perles. Ni d'habits somptueux. Une femme qui porte, voici comment une véritable fille de Dieu, elle dit son style vestimentaire dans la Bible. Dans la Bible, frère, c'est bon, on va garder le reste en cas de résistance. Frère, donnez le micro. C'est bon? Si dans la maison, il faut dire à ta femme, là, vraiment, aujourd'hui, j'ai reçu la révélation. C'est écrit. Question, réponse biblique et coranique. Appelle la prochaine personne. Ok. Marius.